Le pare-feu sur Linux Mint. Voilà, je prends exemple sur Linux Mint par GUFW. Donc il faut installer par le store GUFW de façon à avoir cette fenêtre là, ici. On va faire comme ça. Donc déjà, ça c'est le pare-feu. Pour que ça fonctionne, déjà, il faut l'activer ici. Alors le pare-feu, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les connexions qui transitent par Internet, entrant, sortant de vos applications qu'il y a dans votre Linux. Donc là, je prends exemple sur Linux Mint. Si vous n'avez pas envie qu'une application vienne se connecter à Internet pour X raison qui vous regarde, eh bien vous venez ici. Alors je vous rassure, c'est pas la joie. Donc là, c'est une deuxième vidéo que je fais et ben, je m'y prends autrement afin de vous faire voir, que vous compreniez un petit peu. Donc déjà, comme je vous ai dit, il faut l'activer ici. Et ici, vous laissez sur entrant, par exemple, refusé, et sortant sur autorisé. Ça, c'est par défaut. Donc pour l'instant, moi, je vous fais voir en laissant ça par défaut, en étant activé. Donc soit vous laissez comme ça, vous ne touchez pas aux règles. Et dans ce cas-là, eh bien, ça va appliquer la règle qui est là, entrant refusé, sortant autorisé. Donc normalement, vous n'aurez pas de problème. En général, il n'y a pas de problème. Moi, je laisse sur mon Manjaro, sur mon PC, et je n'ai pas de problème. J'active le pare-feu, je n'ai aucun problème. Pour créer une règle, alors c'est pas la joie, hein. Il y a beaucoup mieux. Hein. Windows est plus simple pour ça, de mon avis. Donc là, je viens d'en créer une. Pour créer une règle, bah, vous mettez ici sur règle et vous cliquez sur le plus. Là. Alors je vais vous faire voir de la façon simple. Je vais pas me prendre la tête, enfin pardon, de la façon préconfigurée. Je vais pas me prendre la tête avec la façon simple et avancée parce que voilà, c'est mal fait. Ah, voilà. C'est mal fait et des fois le nom des applications ne correspondent pas spécialement. Ça c'est de temps en temps. Donc je vais vous faire en façon préconfigurée. Politique, ben, soit vous refusez la transaction par internet de votre application, soit vous rejetez. Alors maintenant, quelle différence il y a entre rejeter et refuser? Je ne vois pas trop. Parce que si on refuse, on refuse. Si on rejette, bah, ça bloque. Donc c'est refusé aussi. Donc là, si voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué rejeter, etc. Parce que comme je vous dis, rejeter, ben on rejette. Donc ça veut dire qu'on refuse puisqu'on rejette. Grosso modo, hein, c'est comme ça. Je refuse. Enfin, je rejette quelque chose, donc je le refuse. Si je le rejette, ça veut dire que je bloque. Si je refuse, ça veut dire que je bloque. Bon, encore une fois. Voilà. Donc je vais prendre l'exemple, on va refuser. Ici, on refuse l'application de se connecter à Internet. Le sens ici, moi j'ai mis sur les deux. Après c'est à vous de voir, soit entrée, soit sortie. Moi dans ma démo je fais les deux. Dans les deux sens, ça bloque en entrée et en sortie. L'application ne pourra jamais se connecter à Internet. Normalement ça ne va pas nuire aux mises à jour. Normalement non. Si vous avez des soucis, eh bien c'est peut-être parce que voilà, au niveau du pare-feu. Dans ces cas-là, il va falloir mettre, si je dis pas de bêtises, ben, entrant. Ouais, encore. Non, je vais peut-être pas rien dire là-dessus parce qu'après, je risquerais de dire des conneries. Donc on va oublier ce que je viens de dire. On repart sur le sens des deux. Politique refusée. Je bloque totalement l'application en les deux sens. Et c'est là que c'est la merde, ici. Ici, on a catégorie. On a plusieurs choses. Donc déjà là, si quelqu'un peut m'expliquer, audio, vidéo, audio, vidéo, audio, vidéo. Bon. Comme dirait Coluche, est-ce que le schmilblick, il y en a 3? Ou quelle couleur est de schmilblick? Bon. Encore une fois, made in Linux. Voilà. Audio, vidéo, audio, vidéo, audio, vidéo. Bon. Ok, d'accord, merci Linux. Tu m'aides bien là-dessus. Donc catégorie, on a ça. Si je prends par exemple audio vidéo, par exemple audio vidéo, donc je prends le premier. Sous-catégorie, qu'est-ce que je peux faire? Sous-catégorie, il me dit musique. Donc j'ai soit toute, soit musique.
Vous voyez, ici sous catégorie, si je clique, musique toute. Je vais laisser sur toute déjà. Application. Donc là, je vais chercher l'application ici. Et je regarde là, il me dit, bah, je ne peux choisir que Bitwing. Donc je ne sais pas ce que c'est. Bref. Donc là, bah, vous avez que celle-là. Donc là, vous êtes bien avancé. Malheureusement, c'est pas la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas celle-ci. Donc comment on fait? Bah, éventuellement, il faut rechercher là. Mais c'est un peu la merde. Donc je me dis, bah, sous catégorie, je vais changer, je vais mettre musique. Si je mets musique, pareil, j'ai encore machin. Bon, bah, jusqu'à là, bah, c'est un peu compliqué. Alors qu'est-ce que je fais? Bah, je me dis, bah, tiens, bah, je vais changer de catégorie. Au lieu de mettre audio vidéo, bah, je remets audio vidéo. Cerise sur le gâteau, bah, je remets audio et vidéo. Mais ce coup-ci, je le mets sans le V en majuscule. Là, il y a un V en majuscule, là, il y a un V en minuscule. Bon. Encore une fois, chercher l'erreur. Audio vidéo. Je vais changer, je mets là. Sous-catégorie, qu'est-ce qu'on a? Télé ou toute. Déjà, là, ça a changé. On a télé ou toute. Si je mets toute, ici en application, je vais chercher mon application, j'ai ça. Bon. Elle n'est pas là, par exemple. Hein. Ben, je me dis, tiens, c'est peut-être télé. Télé, application, commande pour machin. Là, on a ça. Donc, grosso modo, c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde parce que pourquoi catégorie? Pourquoi ce catégorie? Voilà. Catégorie, je veux bien. Après, ben, on bascule directement application. Une fois qu'on a mis catégorie, pourquoi aller dans sous-catégorie? Là, je ne comprends pas. Bref, made in Linux. Hein. Pour ça que je vous dis, c'est mieux sur Windows, je trouve. Et encore, moi, sur Windows, je mets carrément Komodo Firewall. Comme ça, je ne me prends pas la tête. C'est le meilleur que j'ai pu trouver gratuit sur Windows. Donc, on a fait ça, audio-vidéo, on fait vidéo. Maintenant, bah, je fais encore audio-vidéo, mais ce coup-ci avec un tiret du 6. Bon, encore une fois, chercher l'erreur. Sous-catégorie, on a ça. Voilà, on n'a pas le choix, c'est que tout. Et là, on voit application. Ah, on a ça. Alors, à titre d'information, si vous cherchez VLC, le lecteur multimédia VLC, eh bien, ça s'appelle flux patati patata VLC. Voilà. Pourquoi ne pas avoir appelé ça carrément VLC? Parce que ça porte bien son nom, VLC, Vidéoland, hein, le lecteur multimédia ici. Là, VLC. Pourquoi avoir mis flux machin? Alors c'est pour ça qu'on ne le trouve pas ici, quand on cherche ici VLC. J'avais fait l'expérience, je crois, je ne sais plus, si je cherche ici. J'essaie de mettre en majuscule, peut-être, qui veut des majuscules. Là, c'est pas, copier valeur. Ouais, vous voyez, c'est un peu bizarre. Donc si vous cherchez VLC, là c'est là. Ici. Flux. Patati patata de VLC. Et là on a flux machin VLC. Bon, moi j'ai mis flux HTTP MMS de VLC. Voilà, vous avez flux. Bon, là franchement, j'ai mis un peu au pif. J'ai mis ce qui me paraissait le plus complet. Parce qu'encore une fois là, je ne comprends rien. HTTP, machin. Bon. Encore une fois, j'ai mis les deux. HTTP, MMS, de VLC. Ou peut-être que c'est celui-ci. Maintenant, est-ce que ça ou ça va vraiment bloquer dans quel sens? Sur Linux, après, il faudrait voir. Il faudrait ouvrir l'application et regarder avec le logiciel adéquat. Là, je le connais pas comme ça. Et regarder si ça ne transite pas par Internet. Donc voilà, si vous cherchez VLC, bref, c'est là. Que cela, hein, pas celui-là. Normalement, c'est pas celui-là. Je vois pas ici IS4 Stream. Je vois pas le rapport avec VLC. Donc moi au pif, j'ai mis ça, tout simplement. Et puis j'ai fait ajouter. Donc j'ai cliqué sur ajouter. Bien entendu, il s'est mis ici déjà. Là, refuser entrée VLC. Voilà. J'ai mis VLC. Ici, hop. On va essayer de faire ça. Pardon, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous faire voir avec une petite fenêtre. Encore une fois, voilà, c'est mal fait, je trouve.
Donc là, j'ai mis VLC. Après, vous pouvez en ajouter un autre. Un autre de VLC, par exemple. Dans ce coup-ci, par exemple, si je mets flux HTTP VLC. Refuser. Ajouter. Là, je l'ajoute. Normalement, il doit se mettre. Est-ce qu'il va se mettre ou pas? Oui, j'ai cliqué. Est-ce qu'il s'est mis ou pas? Pour l'instant, j'en ai encore 4. J'ai dit ajouter. Alors là, j'ai mis celui-ci, il est déjà mis. Que je dise pas de bêtises, oui, HTTP MMS. Alors pourquoi maintenant ça ne veut pas me prendre l'autre? Je vais essayer celui-là. Ajouter. Alors, et là, ça marche. Bon, alors, pourquoi l'autre il veut pas? J'ai dit HTTP aussi. Putain, il me fait chier. Ajouter. Bon, il veut pas. Celui-là, il veut pas. Encore une fois, Made in Linux. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas un à l'autre? J'en sais rien. Voilà. Bref. C'est comme ça. Voilà. Je peux pas vous donner d'explication parce que c'est la merde. C'est tout. Voilà. Donc là, j'ai mis VLC. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Fermé. Voilà, j'en ai mis 3. Parce que le 4e ne veut pas. Voilà, là, je dis VLC, je le bloque totalement. Comme je suis pas sûr que celui-ci le bloque totalement entrée et sortie, ah ben, je me dis, ben, je vais mettre tout. Voilà. Vous, de votre côté, il faudra éventuellement essayer ou bah, mettre tout. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vous recherchez une autre application, bah, pareil. Plus. Toujours, je prends exemple sur refuser carrément. Le sens, les deux. Là, bah, je vais mettre par exemple bureautique. Voilà, alors, est-ce que j'ai laissé d'installer bureautique dictionnaire? Alors, je vais essayer dictionnaire. Voilà, il est dans bureautique. Je vais essayer de trouver dictionnaire. Voilà, je me mets un peu à votre place. Hein. Je me dis, tiens, bureautique, dictionnaire. Bon, après, dictionnaire, c'est pas le bon exemple. Parce que dictionnaire, ça va regarder sur Internet. Donc là, si vous le bloquez, bah là, vous n'allez pas pouvoir. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Accessoires. Non, mais c'est pas grave. Je vais prendre dictionnaire. Je fais comme si que, voilà. C'est juste pour un exemple. Hein. C'est pas le bon exemple, mais c'est juste pour un exemple. Dictionnaire. Donc là, je suis dans bureautique. Là, je reste dans bureautique. On va voir si ça fonctionne. Hein. Base de données toutes. Bon, là, je sais pas. Application. On a ça. Bah, c'est pas ça. Pourtant, je suis dans bureautique. Ah, je ne peux pas être autrement de bureautique. Sous-catégorie, ben, je vais essayer base de données. Base de données. Et voilà, ben, on n'a pas de dictionnaire. Comme ça, on est tranquille. Ben, je ne sais pas comment on met dictionnaire. Comment ça s'écrit, dictionnaire avec un D majuscule. Je vais essayer de le rechercher avec un D majuscule. Maintenant, est-ce que ça porte bien son nom? Je vois pas autre chose que le mot dictionnaire, puisque ça s'appelle dictionnaire. On va essayer là, des majuscules. Voilà, hop, boulette. Je ne cours pas d'orthographe. Bureautique, dictionnaire. Bon, peut-être pas les dictionnaires. Et là, on me met du rouge. Donc ça veut dire déjà, il ne trouve pas. Si je clique là, qu'est-ce qu'il me dit? Copier les valeurs d'application à passer à l'onglet avancé. Copier les valeurs et passer à l'onglet avancé. Bon, admettons, je fais ça. Si je clique. Voilà, vous êtes comme ça. Mais là, bah, c'est... Là, c'est avancé. Donc là, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que là-dessus, j'ai pas assez d'expérience. C'est pour ça que je vous dis. Là, en fin de compte, quand il vous met du rouge, c'est qu'il ne trouve pas. Et pourtant, l'application, elle est bien là. Hein. Normalement. Elle est là puisqu'elle est là. Si je la lance, ouais, elle est là, elle fonctionne. Donc, pourquoi ça ne me trouve pas dictionnaire? J'en sais rien. Made in Linux, on va dire. On va dire ça comme ça. Maintenant, si je m'y prends autrement, si je mets simple, nom de l'application ici.
essayer de mettre dictionnaire. Politique. Refusé. Sens. Les deux. Protocole les deux. Port. Bah là j'en sais rien. Voilà, c'est pour ça que je vous dis. Pas pratique du tout. Il faut de la connaissance. Et en plus, cerise sur le gâteau, des fois ça ne trouve pas, alors que l'application est là. Voilà. Donc sur ce fait, messieurs, dames, je vous souhaite très bon courage pour le pare-feu de Linux. Maintenant, est-ce que c'est parce que, je vais dire comme ça, l'application GUFW ou l'interface graphique est mal faite et représente des bugs qui ne sont pas corrigés, j'en sais rien. Je ne suis pas programmateur, moi je vous montre tout simplement que des fois, eh bien, il faut s'y reprendre à 3-4 fois, chercher ici dans les catégories, voilà. Et puis regardez. Maintenant si je prends système, je vais essayer un autre, je tente une dernière fois, système, toujours politique refusée, sens les deux, système, catégorie, sous-catégorie, qu'est-ce que je peux mettre? Général, machin, bon, on va mettre tout, on verra bien. Application, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Alors, pour l'instant, c'est pas celle que je veux. Alors, je vais essayer là. Général, moniteur. Bon, on va essayer général. Si je mets général, ça fait quoi? Je ne peux rien faire, j'ai que ça. C'est pas ça. Moniteur, si je mets moniteur, je fais quoi? J'ai ça, c'est pas celle que je veux. Si je mets émulateur, on me fait ça. Voilà, grosso modo, j'avais dit système. Je vous l'ai pas dit, mais je voulais mettre Gparted. Normalement, est-ce qu'il y est là-dedans? Normalement, il y est, je pense. À moins qu'il n'a pas installé dessus. Non, normalement, c'est pas dans paramètres que j'ai pas. C'est dans système. Il est peut-être pas installé. Peut-être pour ça que je le vois pas. Alors, admettons que je prends une application qui est déjà installée sur Linux Mint. TimeShift, c'est déjà installé. Oui, TimeShift, il est déjà installé. Et il est dans la catégorie système, ici. Système, TimeShift. Si je vais en paramètres, normalement on n'a pas TimeShift. TimeShift, ce n'est pas un paramètre, c'est application système. Donc, si je regarde là, toujours pareil, système. Oui, je suis dans système. Je me remets sur là. Vous voyez, on n'a pas vu TimeShift. Parce que là, non, je ne l'ai pas vu. Toutes. Est-ce que je vois TimeShift? Non, je ne le vois pas. Alors, je vais essayer de mettre général. Moniteur. Toujours pas de TimeShift. Je ne sais pas pourquoi. Et dernière, émulateur. On ne voit pas. Si là je mets TimeShift, normalement c'est accroché. Voilà, il est en rouge, donc ça ne trouve pas. Voilà, sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite très bon courage sur le pare-feu de Linux. Que soi-disant Linux est mieux que Windows, mais là-dessus, eh bien, voyez vous-même. Donc par rapport à tout ce que je viens de vous montrer, c'est pas évident et très compliqué pour les débutants, même moi-même, des fois je me tire les cheveux. Donc voilà, tout ce que je fais simplement, tout ce que je viens de vous montrer, je le mets par défaut, voilà, sans créer spécialement de règles. Voilà, la seule règle que j'ai créée, c'est pour VLC, le lecteur VLC multimédia. Je ne vais pas me casser la tête puisque de toute façon, ça trouve la moitié des logiciels. Notez que
par rapport à tout ce que je viens donc de vous dire. Là, je suis sur mon Linux Manjaro en physique, là, ici. Je ne suis plus sur VirtualBox. Et le logiciel, par exemple, de photo Krita. C'est un exemple. Hein. Donc là, j'essaye de créer une règle simple. Donc je vais dans graphisme ici, Krita, logiciel de photo. Si je regarde bien, je suis dans règle simple. Donc règle simple, ça veut dire simple. Quelque chose de simple aussi. On va dire ça comme ça pour les débutants. Voilà, entre parenthèses. Mais quelque chose de simple, quelque chose de vraiment simple. Il n'y a pas à se tortiller, à se mettre les doigts dans le nez. Ça doit faire les choses simplement, comme il se le doit ici, simple, en indiquant le nom, donc Krita, l'application Krita. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux mettre d'autre puisque ça ne s'appelle Krita, donc je mets Krita. Politique, refusé. Sens, les deux. Protocole, donc là, ça commence à se compliquer. Dans la catégorie simple, protocole, oula, attention les débutants, ils vont se dire, mais qu'est-ce que veut dire protocole? Pourtant, on est dans la catégorie simple. C'est pour ça que je vous dis, c'est mieux sur Windows. Là-dessus, il n'y a pas photo, c'est mieux sur Windows. Bah, protocole, la personne, elle va se dire, oula, qu'est-ce que je mets? Je mets ça, bah, éventuellement, bah, elle va se dire, bah, je mets les deux puisqu'elle ne sait pas. Et là, bah, elle se retrouve chocolat, porc, ok. Quel porc? Voilà. Des porcs, il faut savoir. Donc, franchement, pour dire ici simple, c'est vraiment pas simple du tout. Voilà. Je vais pas en dire plus, parce que de toute façon, il n'y a rien à dire, vous avez vu, c'est pas évident. Je n'ai pas trouvé de tutoriel sur YouTube en français qui explique bien. J'ai déjà demandé à des personnes, je n'ai jamais eu de suite, donc je pense que eux-mêmes bah, ne savent pas. Ou alors bah, ils ont essayé, ils ont vu que c'était la merde, bah, ils ont pas fait la vidéo. Est-ce qu'ils l'ont fait ou pas, j'en sais rien. Est-ce qu'ils ont testé, j'en sais rien. Ça fait plus de 6 mois que j'ai demandé à quelqu'un qui connaît. Voilà. Il y en a en anglais, mais pas évident. Et après, ils commencent ici à toucher un petit peu ici, à ajouter des choses. Port, les numéros, etc. Numéro du port, etc. Bref, voilà. Des trucs très compliqués. Alors que ça aurait pu être vraiment plus simple s'il n'y avait pas eu cette histoire de port. Voilà. Le port, le numéro du port, voilà, là où ça passe. C'était si simple de ne pas mettre ça et de cliquer tout simplement sur valider. Voilà. Je bloque l'application Krita. Politique refusée, dans le sens les deux, protocole les deux. Voilà. C'était si simple, non, ils ont rajouté ça. Et si vous ne mettez pas ça, ben je pense que... Voilà, là par exemple, je fais comme si que je ne mets pas ça, et je fais, hop, ajouter. Parce que si je fais là, copier la valeur et passer à l'onglet avancé. Bon, alors, à l'onglet avancé, ce sera encore pire. Là, je suis déjà dans simple, c'est compliqué, mais alors avancé, je ne vous raconte pas. Si je fais ajouter, voilà, il me dit ajouter un port. Donc là, ben, vous êtes coincé, ben, vous restez comme un con, comme un plat de nouilles, comme on dit. Voilà, donc je vous ai montré. Après, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que voilà, c'est un peu la merde.